Voilà. Oui. Donc Floriane Chinsky, Oui, donc elle fait partie de cette école dont tu t'occupes. voilà, exactement. C'est une des intervenantes Voilà. et elle intervient au nom justement d'une personne experte dans la sagesse juive et en mesure de pouvoir transmettre la spécificité et en tout cas l'originalité de cette sagesse. Et donc elle nous a par exemple Oui. fait un cours sur les marloquettes. Les Donc, controverses. les controverses, la disputation, la capacité de pouvoir rencontrer l'autre dans une intention dialectique, c'est-à-dire de faire en sorte que la différence soit une source d'enrichissement. Oui, c'est ce qu'on voit dans le Talmud. C'est exactement, c'est la formation talmudique oui. dans les yeshivot. Donc elle nous a, et ça fait partie profondément de l'esprit et de la sagesse de l'école que de pouvoir vivre la différence comme une chance et une opportunité. Et un peu dans l'esprit taoïste aussi, hein. Toute la polarité est visitée et toute la polarité est une occasion de véritablement expérimenter la vie sous toutes ses formes. Voilà, donc l'école c'est un hommage à la biodiversité mentale, spirituelle de la vie, voilà, et de pouvoir comprendre que chaque chose a sa raison d'être, a sa place et a son moment. Donc les gens qui suivent cette école, ils s'imprègnent de tous ces enseignements. Exactement, ils se constituent progressivement une boîte à outils. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des sophiathérapeutes. Oui, justement, oui. C'est des thérapeutes qui se constituent une boîte à outils à partir des sagesses du monde. Voilà. Et la sagesse est un outil thérapeutique. C'est-à-dire que puisque ça m'a permis moi-même de clarifier mon rapport à moi-même et au monde, ensuite, dans un deuxième temps, je fais profiter les autres. Tout ce qui m'a enrichi, d'accord, devient l'occasion de pouvoir offrir à l'autre la même occasion de s'enrichir. Donc c'est le partage. Oui, oui. Le partage, la transmission. La Kabbale, oui. Voilà, exactement, la réception. La Kabbale, exactement. Et donc finalement, quels sont les autres enseignements qui sont Alors, l'originalité de l'école, il y en a un certain nombre, c'est qu'on attaque le travail sur soi sous trois angles différents et complémentaires. La philosophie, parce que c'est important de pouvoir avoir de la rigueur de pensée et de la méthodologie, donc clarifier les concepts, puisque c'est avec les concepts qu'on va à la rencontre de l'autre et à la rencontre du monde, entre autres, mais le concept est quelque chose d'important, donc il ne faut pas penser n'importe comment, donc il faut sortir de la doxa, donc du règne de l'opinion, pour accéder à des idées qui soient en adéquation avec le réel. Le travail sur la psychologie, donc c'est essentiellement, donc c'est le rouge, le psy. Ouais, les trois facteurs là, oui. Voilà, exactement. Donc la psychologie, c'est le travail de nettoyage de notre historique, donc le travail de se réconcilier avec notre passé et de pouvoir apprendre à gérer nos émotions. Et le troisième domaine, donc c'est la spiritualité. Donc triangle. Voilà, exactement. C'est un triangle. C'est une spiritualité. Ou un delta, si on veut. Delta, oui. Exactement. C'est une spiritualité incarnée. C'est pour ça que la boule dorée, elle est en bas. Ce n'est pas une spiritualité qui est, éthérée, qui est un refus de la réalité, mais c'est une incarnation profonde dans le réel. C'est une spiritualité incarnée. Et c'est pour pouvoir acquérir une espèce d'axe central, une espèce de permanence, de sérénité, d'humilité et de bienveillance. Donc c'est des qualités qu'on trouve dans la spiritualité et qu'on cultive dans l'école. Alors, est-ce qu'on apprend par exemple l'astrologie dans cette école? Non, on n'apprend pas l'astrologie. Ça ne fait pas partie des enseignements. Ça pourrait, oui. Mais la sélection, je veux dire, c'est faite sur un ensemble tellement vaste qu'il a fallu choisir. Oui. On essaye, dans la mesure du possible, d'apporter des approches qui soient partagées par le plus grand nombre avec du bon sens à la clé. Alors le problème avec l'astrologie, c'est qu'il faut être initié. On ne peut pas faire de l'astrologie sur 1 ou 2 séances ou 3 séances. Ça me paraît un petit peu artificiel et superficiel. Non. Voilà, et donc c'est une raison pour laquelle on ne l'a pas choisi. Et puis trouver des astrologues éclairés, c'est-à-dire qui ne soient pas là juste pour répéter des choses qu'ils n'ont pas expérimentées dans leur vie, mais qu'ils ont véritablement vécu jusque dans leur cellule, véritablement la profondeur de cet enseignement, c'est pas donné. Non. Et c'est difficile à transmettre. D'accord. Voilà, mais il n'y a pas de parti pris négatif par rapport à l'astrologie. D'accord, mais est-ce qu'on acquiert un savoir qui permet de... Finalement, c'est savoir qu'on acquiert, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire, de comprendre? Alors, c'est un savoir qui doit être d'une certaine façon cheminé, intégré,
hein, et véritablement se manifester comme une respiration dans notre vie de chaque jour. Je veux dire par là qu'un sage, comme disait Cocteau, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Moi je dirais c'est pareil, il n'y a pas de la sagesse, il n'y a que des manifestations et des expressions de cette sagesse. Ça, ouais. Donc l'objectif c'est de pouvoir incorporer et de faire véritablement de cette sagesse une occasion de vivre la vie pleinement avec une acceptation à 360 degrés. Donc dans notre petite carte postale qu'on offre un petit peu aux gens qui viennent, on dit la sagesse c'est d'être heureux même sous la pluie. Donc ça veut dire c'est pas uniquement apprécier la vie sous ses bons côtés, mais apprécier la vie sous tous ses côtés. Voilà. Voilà, par exemple, tu me parlais de sagesse juive. Il y a 3 semaines, j'ai proposé une soirée Eti Ilsum, donc que tu dois connaître, donc la mystique juive qui a refusé à un moment donné de s'enfuir et pour pouvoir aller rejoindre ses confrères, ses collègues, ses congénères dans un camp de concentration, parce qu'elle disait que c'est là où je pourrais être la plus utile, et c'est là où je pourrais te consoler, et c'est là où je pourrais offrir ma force. Voilà, donc être heureux, même dans un camp de concentration. C'est un peu ce que Viktor Frankl, je ne sais pas si tu connais la logothérapie, a proposé aussi. Il est sorti d'un camp de concentration avec une foi accrue. C'est-à-dire que le camp de concentration ne l'a pas diminué, ne l'a pas abîmé, mais a renforcé sa foi. Voilà. Donc c'est un peu cette sagesse qu'on essaie de proposer. C'est comme dirait Nietzsche, la grande santé, le tragique. Véritablement prendre conscience que si on n'aime pas la vie, même quand ça va mal, quelque part, on n'a pas compris l'essentiel. Et donc tirer en même temps le bénéfice de toutes les épreuves de la vie, parce que chaque épreuve, chaque souffrance, c'est une occasion véritablement d'apprendre. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que, bon, actuellement je travaille sur la question de l'altérité. Oui. Est-ce qu'il y a une conscience que justement des différences entre une époque et une autre, par exemple, dans l'Ecclésiaste on dit il y a un temps pour chaque chose, par exemple. Bien sûr. Alors l'altérité, ça fait partie du cœur de l'enseignement de l'école. Ah ben voilà. Parce que l'altérité, pas uniquement comme l'autre en tant qu'être humain, mais l'altérité au sens philosophique du terme, comme l'intrusion de l'imprévu, de ce qui ne dépend pas de moi, etc. Et avec forcément l'acceptation qui en découle. Voilà. Et en même temps la prise de conscience que l'altérité, c'est véritablement une promesse de croissance. L'autre, le différent, m'enrichit. Il n'est pas justement juste dans un rapport d'opposition avec une logique aristotélicienne du tiers exclu. J'ai raison, tu as tort, mais nous avons chacun à notre façon raison. En tout cas, nous avons une perception du monde, une facette perceptive, et cette facette peut m'enrichir. Ou alors je l'ai déjà intégrée et c'est juste une capacité de compréhension, ou alors je ne l'ai pas intégrée et c'est une source d'enrichissement. Et même l'opposition, la dialectique, même si c'est une friction, elle peut amener vers des propriétés émergentes, c'est-à-dire la possibilité véritablement de construire à deux un tiers réel qui nous enrichit mutuellement. Alors, est-ce que, par exemple, si on prend les 10 commandements, par exemple, j'en pense à 2 qui me paraissent intéressants. Le respect du Shabbat, par exemple, qu'est-ce que c'est, quelle est la leçon de le rapport au temple, etc. Bien sûr. Alors, les commandements, les devoirs, les obligations, les injonctions, c'est un peu l'équivalent de ce que j'appellerais les limites, le cadre, la structure. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Les berges sont la chance du fleuve ». Je pense que c'est exactement le sens même, véritablement, des commandements. C'est-à-dire que s'il n'y a pas véritablement un chemin qui est bordé avec la connaissance des limites à ne pas franchir, voilà, là il risque d'y avoir dispersion, déperdition, il risque d'y avoir égarement. Donc c'est véritablement la chance que de pouvoir suivre un chemin que de découvrir ces berges. Et les berges, c'est justement les limites entre le pur et l'impur, l'autorisé et l'interdit. C'est ça qui nous permet justement de ne pas se dissoudre, voilà, et de perdre son identité. Donc l'identité, ça fait partie de cette loi de la biodiversité. Je ne peux être moi-même et singulier qu'à partir du moment où j'ai identifié mon identité, que je l'assume, que je la vis et que je l'offre dans mon rapport et dans ma relation à l'autre. Alors qu'est-ce que tu penses de l'aliénation ? Alors l'aliénation, c'est quand à un moment donné, justement, en rapport avec ce qu'on vient de dire, et je vois le lien que tu es en train de faire, c'est quand mes limites, mes frontières, d'une certaine façon, sont tellement poreuses
et perméable qu'entre moi et l'autre, véritablement, il n'y a plus tellement de différence. Oui. Et c'est à partir de là qu'il peut y avoir envahissement et perte de son identité, Oui. aliénation, En au effet. sens pathologique et philosophique. Oui, d'accord, oui. Et est-ce que tu distingues, je ne sais pas si on en a parlé à l'époque, est-ce que tu distingues la dimension masculine et féminine? Oui, tout à fait. Alors au sens d'abord taoïste, comme le yin et le yang, comme des fonctions et pas uniquement comme la loi du genre, hein. Comme Jung, par exemple, on étudie beaucoup Jung dans notre école, Ah oui, et donc Jung, il y a l'anima et l'animus. bien sûr. Voilà, et donc l'anima et l'animus qui sont en fait deux fonctions, hein, c'est comme la main droite et la main gauche, ou le cerveau droit et le cerveau gauche, c'est deux façons d'appréhender le monde qui doivent être normalement complémentaires et s'enrichir véritablement et pas forcément s'opposer. Donc le masculin et le féminin en nous, c'est deux fonctions, c'est deux énergies, c'est deux ressources qu'il faut cultiver. Et il faut essayer de le cultiver dans l'équilibre. Si j'ai pas assez de féminin en moi, c'est-à-dire la capacité de réconforter, d'accueillir, d'aimer inconditionnellement, ben forcément l'autre va se sentir en rejet ou en sentiment de défense. Et si j'ai pas le masculin en moi, c'est-à-dire la capacité justement de structurer, de pouvoir impulser, etc., etc., ben il me manquera un élément essentiel pour participer à la création. Alors un autre terme que j'aimerais bien aborder avec toi, parce qu'apparemment est la notion d'élite. Oui, oui, oui. Alors, bien entendu, au sens comparatif, je m'y oppose. Voilà. Et je pense que l'élite, c'est la singularité poussée à son extrême. C'est la fine pointe de l'âme. Je veux dire qu'à partir du moment où on devient soi-même, on devient une œuvre d'art et donc une élite à part entière. Et je pense que c'est ça l'objectif. Alors on peut l'appliquer à l'échelle collective, c'est-à-dire que quand une âme collective a trouvé son identité et sa singularité, elle devient une élite. C'est-à-dire qu'elle prend sa place pleinement, véritablement, dans le grand conseil de l'humanité et du monde. Et ça, je pense que c'est ça véritablement. L'élitisme, c'est l'accomplissement à son maximum de sa singularité. Voilà. Et donc non pas comme opposition ou comme comparaison en termes de supériorité, mais comme accomplissement. Et alors finalement, Aubert Halal, comment tu... Est-ce que tu peux nous parler de Dieu? Oui. Alors, Dieu, c'est un mot dont il faut à la voilà, fois, alors, oui. voilà, exactement, s'inspirer et se méfier. Hein. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Oui, c'est Voilà. Donc le doigt, c'est le mot, c'est le concept. Le problème, c'est que la plupart des êtres humains identifient ou confondent le concept et la chose, Ouais. le mot et la chose, la carte et le territoire. la carte et le territoire. Donc moi, je suis persuadé que Dieu, c'est un mot justement dont il faut se méfier, surtout si on lui donne une couleur spécifique, Oui. donc il va s'opposer aux autres couleurs. Pour moi, il y a plusieurs façons d'appréhender le divin, de façon transcendante ou immanente, de façon personnelle ou impersonnelle, ce qui donne 4 versions différentes qui sont tout aussi nobles les unes que les autres. Voilà, et que ça, chacun de trouver sa voie et de trouver la façon qui lui convient de parler de Dieu. Pour certains, si c'est dans l'impersonnel immanent, ça sera la vie, ça sera l'énergie, ça sera le chi. Voilà. Et si c'est dans un cadre transcendant personnel, ça sera le Jéhovah, ça sera bien entendu le Mohamed, etc., etc. Qu'importe la façon dont on appréhende cette réalité, mais ça renvoie à l'être profond, à l'identité profonde, à le fond du fond, comme dirait Alexandre Jolien, ce qui en nous véritablement est capable de prendre sa place et d'être dans la gratitude. Et une dernière question, peux-tu nous parler de la mort? Oui, alors la mort, c'est véritablement le chemin initiatique par excellence. Il faut y penser tous les jours parce que c'est à l'aune de la mort que véritablement on prend conscience de la valeur ou la dévaleur de tout ce qu'on vit au quotidien. C'est la seule façon de sortir de la distraction et du divertissement et d'arrêter de perdre son temps. C'est de prendre à quel point véritablement il y a un sablier à travers lequel s'écoule de façon la préciosité de la vie. Et c'est qu'en prenant conscience de ça à l'aune de la mort qu'on peut pleinement à la fois profiter de la vie et mettre l'essentiel, c'est-à-dire de la pondération. Là, il peut y avoir de la légèreté et du divertissement. La mort, c'est véritablement ce qui, d'une certaine façon, nous permet aussi de travailler sur notre ego
Parce que l'ego, il est dans la toute-puissance, il se croit immortel, et quand il est confronté véritablement à sa finitude et à sa vulnérabilité, là, véritablement, il peut humblement se prosterner devant le grand tout, devant Dieu et devant la réalité des choses. Merci pour ces paroles de sagesse. Voilà.